Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. Le 26 avril, c'est la journée de la visibilité lesbienne, tous les ans. Tous les ans, c'est l'occasion d'essayer de rappeler l'existence de celles qui tentent de vivre en dehors de l'hétéropatriarcat et de souligner la lesbophobie quotidienne. Cette année, la veille, un collectif militant a profité de l'occasion pour transformer le rassemblement annuel en une grande manifestation pour la PMA, pour tous et toutes, qui a même eu lieu dans plusieurs villes. Celle de Paris m'a rappelé les grandes heures de la bataille pour le mariage en 2013. Oui, j'accuse mon âge. Une des autres fois où un gouvernement nous a promis l'égalité et n'a pas eu le courage politique de tenir ses promesses. Je suppose qu'il a fallu attendre que cette manifestation soit organisée, entre autres, par une femme trans butch, pour mieux tenir compte des minorités dans nos communautés et s'assurer que les femmes trans et les personnes racisées y auraient leur place sans remise en cause. Et nous leur en sommes infiniment reconnaissantes. J'ai tendu mon micro aux personnes trans qui voulaient bien, pour nous faire revivre ce moment. Bonjour Adèle. Salut. Pourquoi t'es là aujourd'hui ? Je suis là parce qu'un jour j'aimerais bien avoir des enfants et je peux pas trop concrètement parce que l'État français m'en donne pas le droit et donc je suis là pour obtenir au moins le fait que je fasse ma PMA en France et après peut-être dans 10 ans on devra gagner la bataille pour que je puisse l'adopter, que ce soit pas trop galère même si parce que bon faut pas déconner hein. Et donc là je suis dans une situation de plein de femmes trans que je connais, c'est-à-dire que j'ai conservé mon sperme à Barcelone, ça me coûte 400 balles par an, ce qui est sympa et même avec ça et avec ma copine quand on essaiera d'avoir un gosse, je devrais quand même adopter ma progéniture biologique, ce qui est je trouve assez sans sas, voilà. Mais bon, j'essaie de me dire que c'est mon super pouvoir de lesbienne, mais on va dire que les jours de plus, elle l'est un peu moins, parce que la dernière affaire n'a pas été particulièrement réjouissante pour nos droits. Donc voilà, donc je ne perds pas espoir. Je ne vois pas trop déprimant. Bonjour Rosaline. Bonjour. Je pense en fait qu'on marche non seulement pour en filiation de tous les droits qu'on a obtenus dans le passé et pour pouvoir obtenir la PMA pour toutes, justement actuellement. Et pour moi ça me paraît important parce que les droits que nous possédons déjà pour l'instant en tant que personnes LGBT qui restent menacées, c'est important non seulement de pouvoir conquérir aussi de nouveaux droits au fur et à mesure du temps, pour ensuite aller de plus en plus loin et pour pouvoir arriver à une victoire finale si possible. Ce serait quoi la victoire finale ? Un monde en fait dans lequel en fait nos identités, notre orientation serait respectée parmi le reste des autres personnes et que on finisse par avoir une forme d'acceptation quasi totale et que en gros vis-à-vis de tout ceci, en gros les souffrances qui sont engendrées par nos transitions ou par justement nos coming out finissent par disparaître. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu marches aujourd'hui ? Parce que je suis lesbienne déjà et pour les droits à la PMA. Parce que j'ai un projet d'enfant aussi, j'aimerais bien. J'y pense. J'y pense. D'accord, c'est Plus pas qu'un encore un projet. Non, c'est pas encore un projet. D'accord. Bon courage. Bon courage à toi. Bonjour Vivi. Bonjour Jenna. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je suis là parce que la PMA, ça nous concerne, ça concerne mon association Because, ça me concerne aussi personnellement parce que mon dernier petit-fils, c'est le fils de ma fille et de ma belle-fille. Félicitations. Merci. C'est la journée aussi, la veille de la journée de la visibilité lesbienne. Oui. Et à ce titre-là, ça nous importe. On a beau être bi, pan et plus, on a beau être de toute identité de genre, cisgenre ou transgenre, il n'y a pas de souci. On est là pour les combats de toutes nos communautés. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Maxime Henry.
Enchanté. Enchanté. Je suis absolument pas préparée, comme tu le vois. Pas de souci. Pourquoi est-ce que tu as marché aujourd'hui? J'ai marché pour les droits des personnes trans et pour les lesbiennes, parce qu'on est une minorité, que c'est un système politique qui nous oppresse, et que j'en ai marre d'être invisibilisé au quotidien, et que je veux montrer que j'existe et que j'ai les droits. Je trouve que la marche a plutôt fonctionné, oui. Il y avait beaucoup de monde. C'était positif. Ouais. Si c'est une question trop intime, t'es pas obligé de répondre. Pas de problème. Est-ce que tu as des projets personnels en ce qui concerne la PMA? Moi, je souhaite pas être enceint personnellement, mais oui, j'espère que la PMA va passer et peut-être qu'avec ma compagne, nous pourrons y avoir recours. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Kale. Kale, enchanté. Je veux que mes camarades peuvent avoir les bébés parce que je pense que les personnes trans et les lesbiennes peuvent être les parents hyper mieux que peut être les parents qui sont mieux des hétéros. Il faut pas leur dire, mais d'accord. Oui. Il faut au moins nous donner une chance. Oui. Parce que ici en France, c'est vrai que le fait qu'on n'a pas le droit, ça veut dire qu'on manque toute une génération de enfants des personnes trans et les... Ouais, donc... Parce que... Ouais. Qui n'est pas né. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Jenna. Bonjour Marion. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu es venue à la manif aujourd'hui? Alors moi je suis pas concernée par la PMA. Personnellement, je veux pas d'enfant. Mais j'ai un petit cousin, grâce à la PMA. C'est quand même ennuyeux, mais c'est effectivement que ça soit pas pour tout le monde. Moi je veux pas, mais pourquoi certains et pas d'autres? C'est l'injustice qui t'a fait venir. Voilà, c'est ça. Je suis pas fanat de la PMA en soi. Je considère qu'il y a beaucoup d'enfants à adopter. Mais pourquoi certains et pas d'autres? Quitte à le faire. Bonjour Stella. Salut. Pourquoi t'es venue à la manifestation aujourd'hui? Je suis venu pour moi en fait. Ça se cache. C'est ça, voilà. Genre, je sais très bien que, il y a grave des enjeux importants. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait, je me suis dit que c'était vraiment des enjeux qui étaient à portée de main. Mais je suis vraiment venu pour moi parce que j'ai pas forcément l'occasion en ce moment d'être, on va dire, comme je veux en fait, d'être moi-même. Et donc c'est vraiment, je suis venu là pour respirer en fait, genre vraiment pour vivre comme je veux. Et voilà, ça me inspire. D'accord. Tu veux dire pouvoir être toi-même au milieu des autres, en public C'est ça en fait, c'est me manifester publiquement en fait. Tu vois, D'accord. de dire je suis ici et genre je m'appelle Stella, mon prénom c'est elle et Yel et tout simplement pouvoir le dire avec d'autres gens qui sont comme moi. Ça t'a fait du bien? Tout à fait, genre là j'ai trop pas envie de partir. il est déjà soir. Donc Il va être bientôt 19h, voilà le couvre-feu, mais je veux rester quoi. Ouais. T'en feras d'autres? Si on a d'autres, et je pense qu'il y en aura d'autres vu le monde qu'il y avait. Grave, hein. Ouais. Merci Stella. De rien. Bonjour Mathilde. Hello. Pourquoi est-ce que t'es venue à la manifestation aujourd'hui? C'était principalement surtout pour voir des amis et pour aussi découvrir un peu ce que c'était une manif en fait. C'est ta première manif? C'est ça, ouais. Jamais allé à une marche, une quelconque manif. Et au début l'idée c'était un peu stressant, un peu intimidant. Et quand je suis arrivé, donc je suis sorti place de Châtelet, que j'ai commencé à voir des gens avec des drapeaux, des cheveux un peu colorés sortir du métro, j'étais là, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué. Et en fait, à la base je m'étais dit que je ferais juste la moitié de la marche et que je sortirais, que je rentrerais chez moi. Et au final, je suis resté jusqu'au bout, jusqu'à République, et voilà quoi.
Donc bon, c'était vraiment une superbe expérience et que même si donc moi je suis pas quelqu'un de complètement concerné, vu que bon pour le moment je veux pas avoir d'enfants, c'est quand même aussi, c'est aussi bien de penser aux autres qui le veulent, qui le peuvent et qui le veulent en fait. Et le fait que moi je sais par exemple j'ai fait une conservation de gamètes et même si bon pour l'instant les enfants c'est pas une priorité, le fait que je ne puisse pas le faire, c'est quand même un peu frustrant quoi. Donc bon, en espérant que ça puisse aussi faire un peu bouger les pensées quoi. Et au moins si au moins j'aurais passé un super moment quoi. Merci à vous tous et toutes d'avoir accepté d'échanger quelques mots et de partager l'ambiance festive de cette manifestation politique de nos revendications. D'ailleurs, je pense que sur les PMA, c'est l'un des épisodes qui m'a donné envie de venir ici et tout. Genre, rien qu'à l'ambiance sonore, genre qu'il y avait, genre ça me donnait genre ce que t'as envie, quand j'entendais les chants et tout ça. Genre vraiment, ça m'appelait quoi. N'oubliez pas de partager cet épisode, un peu plus court que les autres, autour de vous. Mettez des likes, des étoiles, des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans, une oreille à la fois. Vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans. Comment ça s'appelle le podcast? Alors le podcast s'appelle Nos Voix Trans. Nova? Nos Voix Trans. Ah, Nos Voix Trans. Voilà.